Werner. 6h45, les chantiers de la recherche, pénurie d'enseignants, baisse du niveau scolaire, délabrement des établissements. Notre système scolaire doit faire face à de nombreux problèmes. Mais est-ce véritablement nouveau, le thème de la crise scolaire? Bonjour Sébastien Akira-Alix. Bonjour Guillaume Bernard. Vous êtes professeur des universités en sciences de l'éducation et de la formation à l'université. On vous doit un ouvrage collectif Crise dans et hors l'école en France aux presses universitaires du Septentrion. Alors, la crise des systèmes éducatifs, c'est un thème qui apparaît quand en France et aux États-Unis? Alors, le thème de la crise de l'éducation ou la crise des systèmes éducatifs apparaît au moment, de manière un petit peu surprenante, au moment où les effets de la démocratisation scolaire se font sentir dans ces différents systèmes, avec un décalage de plusieurs décennies entre la France et les États-Unis, puisque les États-Unis, historiquement, ont démocratisé leur système éducatif plus tôt que celui de la France. Donc, dans les années 50, aux États-Unis, il y a un énorme discours public qui émerge autour de la question de la crise de ce système. En France, c'est après les effets de la loi Haby de 1975 qui met en système l'école française. Et donc, c'est dans les années, fin des années 70, tout au long des années 80, qu'on voit apparaître ce thème de la crise de l'éducation en France. Et alors, elle se motive comment? De quel type de crise parle-t-on? Parce qu'on peut parler de différentes crises. Alors, effectivement, il y a plusieurs éléments qui sont mis en avant. Le premier élément, c'est l'idée que l'arrivée de nouveaux élèves qui n'ont pas l'habitus ou l'expérience scolaire d'autres élèves issus de milieux plus favorisés, eh bien, modifie la façon dont les classes fonctionnent et du coup modifie les rapports d'autorité. Et donc, il y a l'idée qu'il y a une crise de l'autorité, une baisse du respect des enseignants Ah oui, donc qui émerge. une forme de racisme de classe à ce point assumé? Une, Alors, c'est pas un racisme de classe à ce point Non, parce que assumé, mais quand on dit que non, les nouveaux venus n'ont pas l'habitus oui, des anciens. c'est plutôt l'idée que les enseignants se retrouvent parfois dans des situations un petit peu délicates dans la gestion d'élèves. Des classes à deux vitesses. Voilà, des classes à deux vitesses, ou en tout cas des élèves à qui ils ne parviennent pas forcément, ou à faire saisir l'intérêt de ce qu'ils enseignent, là où il était un peu évident auparavant, notamment en France, avec la division primaire-secondaire, que il y avait des élèves qui étaient préparés, mieux acculturés aux attentes scolaires. Donc ça génère un discours de crise sur la question notamment de l'autorité scolaire. Et puis Ça, associé c'est à la ça, situation en France. c'est la situation en France. Et aux États-Unis, Aux le États-Unis, discours. dans les années 50, le discours il prend une forme un petit peu différente parce qu'il est lié aussi à la compétition internationale qui s'instaure entre les deux blocs, le bloc de l'Est et le bloc de l'Ouest. Et en 1957, avec le Spoutnik, envoyé par les Russes en premier, il y a un discours extrêmement important qui se met en place dans la sphère médiatico-politique autour de la question de la crise de l'éducation, qui est responsable, en gros, du fait que nous n'ayons pas été les premiers dans la course vers l'espace. Mais alors, ça, c'est plutôt un effet vertueux ou une conséquence, cela obligeait à en rabattre sur l'anti-intellectualisme qui précédait aux États-Unis. Tout à fait, ça génère un discours de critique du mouvement de l'éducation progressiste américaine qui avait participé à la démocratisation de l'enseignement avec des textes très célèbres, notamment celui d'Hannah Arendt sur la crise de l'éducation à l'époque. Et on voit émerger tout un discours. Et là encore, on retrouve des thèmes qu'on va retrouver aussi en France, baisse de l'autorité, baisse du niveau des acquis des élèves. Et c'est un discours qui, depuis, ressurgit de manière récurrente dans le débat public. Et donc, ce discours aujourd'hui, il est particulièrement prégnant. Alors, on a la sensation, mais vous allez me dire que c'est le cas à chaque époque, Sébastien Akira-Alix, que ça n'a jamais été aussi pire qu'aujourd'hui. Alors, effectivement, il y a une récurrence de ces discours et la difficulté, c'est d'évaluer si ce discours porte de la même manière ou en tout cas Et justifié ou pas. est justifié ou pas, tout à fait. Et donc, un des éléments, c'est qu'il est certain que, par exemple, sur la crise du recrutement des enseignants, c'est un problème qui ne date pas d'aujourd'hui, qui ne date pas des années 2000, dès la Troisième République, dans les années 1880-1890, vous avez des discours à l'Assemblée sur la question du péril primaire parce qu'on n'arrive pas à recruter suffisamment de normaliens dans l'enseignement primaire. Donc ça, c'est un discours qui émerge. On le retrouve dans les années 50, dans les années 60, dans les années 80-90, au moment de l'institutionnalisation de la formation des maîtres. Et aujourd'hui, on a à nouveau ce discours avec des formes différentes. Néanmoins, ça ne recouvre pas à chaque fois les mêmes réalités. Et donc, est-ce que l'on peut dire aujourd'hui que les
problèmes rencontrés par l'éducation sont complètement inédits. Est-ce que, donc indépendamment donc de la question des recrutements des maîtres, Mmh. il y a le thème, la problématique plus large de baisse du niveau? Alors effectivement, s'agissant de la baisse du niveau, il y a là des données objectives qui nous permettent de le mesurer effectivement. En gros, depuis les années 90, le milieu des années 90, on assiste en France à une baisse du niveau des élèves, alors avec des variations importantes en fonction des matières, mais on a des enquêtes, les enquêtes de l'ADEP notamment, qui documentent de manière assez frappante ces éléments-là. Et dans l'ouvrage que j'ai eu le plaisir de diriger, un des collègues, Jérôme Kropp, a écrit un article, un chapitre spécifiquement consacré à cette question et dans lequel il montre que cette thématique de la baisse du niveau, elle est documentée empiriquement. Merci beaucoup Sébastien Akira Alix, c'est effectivement un sujet passionnant. Et on retrouve cela dans votre livre Crise dans et hors l'école en France, éclairage socio-historique aux presses universitaires du Septentrion dans quelques